Un an seulement après le début de notre mandature, le 12 mai 2015 précisément, nous nous retrouvions ici, dans cette salle, pour lancer les deuxièmes journées territoire de demain. Le calendrier politique veut que nous soyons à nouveau rassemblés pour la 3e édition, cette fois, des journées territoire de demain, dans cette même salle, fort bien relookée, vous en conviendrez. L'espace Michel Renard, anciennement dénommé Fond d'Or, est mis à notre disposition par la ville du Marigot. Qu'elle en soit remerciée, Monsieur le maire. C'est avec le même plaisir que j'accepte d'être l'animatrice de cette manifestation. Je suis Ghislaine Pascal, élue communautaire, membre de la commission TIC de Cap-Nord, Technologie de l'information et de la communication. Le service support, ou si vous préférez, le service référent de la commission TIC est le service S2I, Système d'information et innovation, dirigé par Madame Corinne Granville. Je dois vous dire que les ingénieux personnels de ce service nous accompagnent efficacement. J'en veux pour preuve le fait que grâce à l'implication de ce service, Cap-Nord conserve son label, car c'est bien d'un label dont il s'agit. Prenez-en la mesure avec moi. Le label Territoire de demain signifie que Cap-Nord est un territoire communautaire reconnu comme un espace pleinement convaincu de sa capacité à inverser une situation d'attractivité en utilisant comme levier de croissance l'innovation et les TIC. Des réalisations comme le réseau des médiathèques et bibliothèques Nord Médiathèque 972, comme les télécentres pour les télétravailleurs, comme le Media Lab dédié à la production audiovisuelle, pour ne citer que celle-ci, en témoigne. Vous avez sûrement entendu parler de toutes ces applications en quelque chose, administration, santé, Il nous faut maintenant avancer sur le chemin du numérique, aller plus loin pour intégrer la réalité virtuelle, la réalité augmentée, voire l'intelligence artificielle. C'est l'ambition de ces 3e journées territoire de demain des 13, 14 et 15 décembre 2017. Mesdames, Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs les professionnels, Mesdames, Messieurs les habitants du Nord et du grand public à qui s'adresse l'écosystème numérique construit par Cap-Nord, merci à vous tous d'honorer de votre présence l'invitation de Président Montieu et de son conseil communautaire et du service S2I. La phase protocolaire nous commande de commencer par les allocutions officielles. Vous entendrez successivement celle de M. Joseph Péraste, maire du Marigot, notre hôte, puis celle du président Montieu, président de Cap-Nord Martinique. Mais avant cela, prenons le temps de saluer particulièrement la contribution de nos amis de Laval qui participeront à nos travaux en visioconférence. Il s'agit de M. Jean-Marc Lochel, président de la Fondation Territoire de demain, pour son indéfectible accompagnement, et de M. Laurent Chrétien, de Laval Virtuel, un de nos intervenants à distance. Monsieur le maire du Marigot, je vous en prie. Bonjour à toutes, à tous. 3e journée territoriale de demain, c'est une fierté pour la ville de Marigot d'accueillir aujourd'hui non seulement Cap-Nord, en la personne du président Montieu et de son équipe, mais aussi la population du Nord Atlantique, la population professionnelle. Donc, la ville du Marigot a voulu s'inscrire simplement dans la politique que beaucoup d'élus du Nord défendent actuellement, c'est-à-dire les perspectives de développement du Nord. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'au Nord, nous puissions accueillir tout le monde économique de la Martinique et plus particulièrement déjà du Grand Nord. Donc, c'est avec vraiment fierté tout d'abord et plaisir que j'accueille au Marigot une telle manifestation. Comme l'a dit Madame en début de son discours,
un espace relooké, mais un espace relooké pour vous, pour la population du Nord d'abord particulièrement, et aussi pour toute la population martiniquaise. Donc merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Merci, Monsieur le maire. Vous entendrez maintenant Président Montieu après vos applaudissements nourris. Bonjour à tous. Les applaudissements, c'était pour celui qui a parlé, ce n'était pas pour moi. Et je le remercie pour accepter de nous accueillir ici ce matin. Et je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Si nous parlons de territoire, nous savons que le territoire de Cap-Nord est un territoire grand de 18 communes, sur 3 bassins de vie, ce qui crée une difficulté fondamentale. Mettre le numérique de nos jours sur le territoire, c'est quelque chose de bien pour l'ensemble de la population. Nous devons arriver à atteindre l'objectif, qui est l'équilibre du territoire, permettre à tout un chacun de bénéficier de cet outil. Nous savons que physiquement, la géographie, c'est difficile, mais le conseil communautaire et moi-même, nous avons bien voulu engager ce défi, puisque c'est un défi pour nous sur le territoire de la Martinique. Mais nous ne voulons pas rester seulement sur l'équilibre du territoire, de notre territoire, mais aller vers l'interterritoire, c'est-à-dire nous avons 3 territoires en Martinique, nous devons également travailler en même temps sur les 3 territoires. Les 3 territoires travaillent entre eux. Puisque hier après-midi, nous avons pu avoir une réunion avec l'ensemble des 34 communes concernant autre chose qui n'est pas le territoire, mais ça concerne la Martinique. Ça ne concerne pas le numérique, mais c'est quelque chose qui concerne toute la Martinique. Mon adjoint, mon vice-président Salibert, c'est lui qui est en charge, je ne dirais pas ce problème, mais de mettre en place cet outil. Mais il ne suffit pas d'avoir l'outil, mais il faut que l'outil, parce que l'outil n'est pas la réponse, n'est pas la solution. Il faut savoir utiliser l'outil pour atteindre la solution. Parce que souvent, on a des outils et les outils ne nous servent pas à trouver les solutions, mais à faire d'autres choses. Et nous souhaitons que cet outil du numérique puisse permettre à tout un chacun de trouver leurs solutions. Notamment le paiement en ligne que les parents devront en bénéficier. Et également les personnes qui sont à côté, que ce soit l'éducation nationale, les associations sportives et culturelles. C'est cela que nous voulons qu'il y ait l'équilibre sur le territoire de Cap-Nord d'abord et ensuite aller vers l'interterritorial. Je ne vais pas être plus long puisque je ne suis pas un technicien de la chose. Je suis peut-être comme certains, je suis d'une génération où on tombe dessus. Alors que les jeunes générations, c'est-à-dire les moins jeunes, je dis, même les plus jeunes sont déjà meilleurs que les moins jeunes. Et les moins jeunes sont meilleurs que ceux qui ne sont plus jeunes. Donc, je remercie Mme Granville également qui a, avec son équipe, qui a pu monter cette 3e journée. Je remercie le directeur général des services et les personnes, ses collaborateurs proches, les collaboratrices proches qui sont ici ce matin pour accompagner M. Salibert et Mme Pascal pour vous amener ensemble afin que ce territoire puisse bénéficier de cet outil. Merci à vous tous. Merci, Président Montieu. Président Montieu vous l'a dit, Cap-Nord a résolument mis le cap sur le numérique. Pour vous faire état, pour vous en faire état, vous entendrez successivement la parole de l'élu, M. Lucien Salibert, président de la commission TIC, qui fera le point sur le projet de territoire Nord, puis la parole
de l'agent territorial, Mme Anne-Lise Thomas, qui nous expliquera comment son service de rattachement met en musique la partition préparée par les élus. Monsieur Salibert. Merci Ghislaine du travail que tu effectues avec nous à cette cellule, à cette commission. Bonjour à toutes et à tous. Ghislaine vient de vous le dire, Ghislaine Pascal vient de vous le dire. En fait, nous sommes à notre 3e édition des Journées de territoire de demain. Donc, j'aimerais, sans prendre trop de votre temps, puisqu'en plus nous avons pris beaucoup de retard et notre président a 2 autres réunions après, mais j'aimerais quand même vous dire un petit peu, vous faire le point de notre situation actuelle en matière de numérique sur Cap-Nord. Donc, c'est dans un objectif d'amélioration de l'attractivité de son territoire, Nord-Martinique, que Cap-Nord fait du numérique un des vecteurs principaux de son développement. Comme l'État, nous avons dit que la République sera numérique, et bien Cap-Nord aussi, notre territoire, sera un territoire numérique. Je vous présenterai d'abord son projet de territoire pour vous exposer ensuite les nouveaux défis à relever et avec quelle stratégie numérique. Enfin, nous verrons la démarche d'attractivité que nous mettons en œuvre. Tout d'abord, on voudrait vous dire qu'on répond à son projet de territoire. Quel est le territoire? Cap-Nord donc, est une agglomération, comme le président vient de le dire, de 18 communes qui s'étend sur 3 bassins de vie. Le Nord Caraïbe, d'où je proviens d'ailleurs, depuis de Prêcheur à Casse-Pilote en passant par Morne-Rouge. Le Nord Atlantique, depuis le Robert, jusqu'à toutes les communes atlantiques. Et le Centre-Nord, avec Grand-Rivière, Lorrain, enfin bref, toutes les régions du Centre-Nord. Cap-Nord possède donc une population de 108 555 habitants répartis sur une superficie de 548 km². Le taux de chômage est fort, 32,5% pour une population de 47 100 habitants. Ce qui veut dire que sur le point du développement économique, de l'attractivité, nous aurons beaucoup à faire. Cap-Nord veut alors dynamiser le Nord, c'est normal, valoriser ses potentialités, on en a beaucoup, améliorer notre cadre de vie, ça c'est pour nos administrés surtout, leur donner des facilités, rendre plus commode leur style de vie aujourd'hui. Par son projet de territoire, Cap-Nord met tout en œuvre pour développer son espace communautaire en plaçant l'homme au centre de la démarche et en veillant à protéger et à mettre en valeur son cadre de vie. On l'a vu hier encore avec les ateliers. Notre projet de territoire comprend 5 axes. Le premier axe, nous voulons améliorer les cadres de vie et l'attractivité du territoire. On en a parlé. Le deuxième axe, créer des conditions économiques favorables à la création d'emplois. On en souffre énormément. Le troisième axe, faire de la valorisation de la culture et du patrimoine un des leviers de notre développement. Le quatrième, promouvoir un usage durable de nos ressources naturelles. C'est la zone verte. Le cinquième, contribuer à l'accès au numérique et développer des pratiques numériques au service de tous les publics. En un mot, vulgariser un petit peu l'activité numérique dans notre secteur. Cap-Nord est un territoire connecté, un territoire plus attractif. Un territoire de demain qui met sa population au cœur de son développement par le numérique. Un TEPSEV, vous en avez entendu parler, territoire à énergie pour une croissance verte. Un réseau des acteurs publics responsables. Un engagement d'attractivité numérique par la FONGTEC, puisque nous y sommes associés. Et un territoire ouvert au réseau de laboratoires des usages, ce que nous avons l'habitude d'appeler les fameux Living Labs. Cap-Nord a de nouveaux défis à relever. Encore une fois, toujours accroître l'attractivité de notre territoire, faire que les gens viennent s'installer chez nous, développer son tissu économique en s'appuyant sur les TIC, faire du Nord, les TIC, les techniques d'information et de communication, le numérique, le digital, faire du Nord de la Martinique une référence en matière d'innovation, revitaliser les quartiers et les centres-bourgs via leur aménagement et leur animation, développer des activités de proximité, développer des services et des équipements à destination des populations et des entreprises, établir, disons, un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire. Pour répondre de manière moderne,
La stratégie numérique de Cap Nord s'intéresse à toutes les composantes du territoire. Une population, encore une fois au centre des préoccupations, avec l'accès au très haut débit, qui a été prise en main par la CTM. Nous entendons certainement un de ses interlocuteurs tout à l'heure, en sachant que nous comptons énormément sur eux, parce que nous voulons qu'à terme, que la fibre optique particulièrement arrive chez l'habitant, c'est ça notre objectif. Une modernisation de l'administration avec des logiciels web et un travail collaboratif et mutualisé, quand le métier le permet. Un accompagnement des entreprises et du développement économique. Je rappelle que pour qu'elles viennent s'installer, on a parlé de la fibre optique. Si vous demandez à une entreprise de venir s'installer chez vous, il faut au moins que vous lui donniez des moyens modernes de communication. Une dynamique d'innovation numérique sur le territoire avec des événements toute l'année pour informer, essayer, échanger, diffuser des services et des nouveaux usages, avec en prévision un festival caribéen de la réalité virtuelle que nous voulons absolument mettre en place, en particulier avec la Val Virtuelle. Nous sommes allés les voir, nous avons pris des contacts et ils sont prêts à le faire avec nous, puisque eux, ce sont des spécialistes dans le domaine. La stratégie, alors, se base sur le projet INNOR, vous avez certainement entendu parler déjà, qui est décrit sur le site institutionnel avec ses 3 volets, la e-administration, afin que les communes bénéficient d'une gestion administrative modernisée, le e-citoyen, afin de fournir un service à la population et entretenir une interactivité permanente avec elle. Le président vous en a parlé tout à l'heure. Tous les logiciels de base pour nous permettre, par exemple, aux périscolaires, aux parents en particulier, de payer chez eux, à quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, les services, bus, cantines, etc. Nous voulons mettre ça en place pour eux, qu'ils n'aient pas à faire la queue dans les mairies à chaque début de mois pour venir payer ces quelques services. Un accompagnement des entreprises et du développement économique, une dynamique d'innovation numérique sur le territoire avec des événements toute l'année pour informer, essayer, échanger, diffuser des services et des nouveaux usages. La stratégie se base alors, oui, je l'ai dit sur le projet INNOR, j'ai parlé de l'e-administration, de l'e-citoyen, et le 3e point, c'est le e-développement économique avec le numérique pour accompagner les acteurs sociaux et économiques. Nous allons nous attarder très rapidement sur la démarche d'attractivité numérique de Cap Nord. Cap Nord co-construit un écosystème numérique avec tous les acteurs de la Martinique dans le but d'attirer les startups, les aider à se développer, détecter les pépites, comme on les appelle, pour les accompagner et leur fournir un parcours d'accélération jusqu'à l'international. Ça, c'est notre ambition. La problématique est en jeu. Nous voulons en effet rééquilibrer notre territoire en interne, mais également avec le reste de la Martinique. On en a suffisamment parlé, Président, que notre territoire est déséquilibré sur le plan social, sur le plan économique, par rapport aux 2 autres. Le poumon économique qui représente la CACEM et l'espace sud. Faire face au vieillissement de la population et fixer et attirer des populations jeunes, accélérer et réussir la transition énergétique. On en a parlé tout à l'heure avec la TEPSEV. Quelle est la vision de Cap Nord? Cap Nord veut favoriser le mieux-être à domicile et en meilleure santé possible pour nos administrés et visiteurs. Hier, nous avons eu 2 ateliers là-dessus, sur les objets connectés, la réalité virtuelle et les objets connectés en particulier pour tout ce qui concerne l'e-santé. Nous avons la conclusion, ça a été ça. La synthèse, c'est rendre autonomes les gens, faire en sorte qu'ils aient des conditions de vie et qu'ils aient un suivi meilleur que celui que nous leur donnons actuellement. Nous voulons aussi mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel, touristique. On l'a fait avec Gauguin, on le fera certainement avec le théâtre de Saint-Pierre et d'autres encore. Nous voulons renforcer notre politique d'attractivité économique et l'accueil des investisseurs, que nous espérons qu'ils seront nombreux. Nous voulons faire de Cap Nord un grenier du numérique et de l'innovation au service du développement du territoire et de l'inclusion sociale, le numérique étant la clé de voûte de toute innovation aujourd'hui. Comme je le dis souvent, le numérique, ça n'est pas simplement un service qui répond à un besoin ponctuel de telle ou telle commission, de telle ou telle activité. Aujourd'hui, le numérique, pour moi, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Être la terre d'accueil, nous voulons aussi être l'accueil d'accueil, notamment des touristes de séjour et d'affaires, des porteurs de projets, notamment des jeunes, désireux de créer une entreprise innovante
en répondant aux problématiques du territoire telles que la valorisation culturelle et touristique, la préservation de la biodiversité, le développement durable et social. Enfin, nous voulons poursuivre notre ouverture sur la Caraïbe et devenir un écosystème numérique et entrepreneurial de référence pour la région. Monsieur Salibert. Il excuse si vous n'entendez pas bien. 2 spécialités prioritaires. La réalité virtuelle. Vous m'entendez? La réalité virtuelle technologique prometteuse à plus d'un titre. Et l'e-santé au travers des objets connectés, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hier, les plateaux TV enregistrés hier ont permis un échange sur ces thèmes. Et je vous invite à aller taper Media Lab 972 sur Google pour accéder à ces débats. 2 autres spécialités nous intéressent, l'ouverture de données publiques et l'inclusion numérique. Cap-Nord se présente comme un site pilote en collaborant avec toutes les associations du numérique de la Martinique, les collectivités, l'éducation, Académie de la Martinique, Campus Caribéen des Arts, etc. Nous entretenons aussi une collaboration au-delà de la Martinique, je l'ai dit tout à l'heure, avec la Fondation des territoires de demain, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que M. Lochel, qui est son représentant, nous suit d'ailleurs en visioconférence. Oui. Ainsi que le campus caribéen des arts, avec, j'oublie son nom, qui nous fait un travail, monsieur Bazabas, qui nous fait un travail excellent sur la réalité, la réalité virtuelle en 3D sur le théâtre de Saint-Pierre, par exemple. Parallèle 14, les grands groupes tels que Orange et l'EDF. Nous entretenons aussi donc, un partenariat favorable que nous mettrons en place avec le Fab Lab de l'école Saint-Plon de Paris. 3 espaces sont en préparation. Le laboratoire de la réalité virtuelle, que j'espère que nous réalisons très tôt. Un laboratoire de l'e-santé, on l'a vu avec le docteur Deguel hier. Nous voulons absolument réussir ça aussi. Un Fab Lab labellisé TEPSEV, qui permettra aux entrepreneurs et citoyens de fabriquer et concevoir leurs propres objets en associant des chutes de matériaux, par exemple, ou des pièces en plastique recyclées, imprimées en 3D, sans que cela ne génère d'autres déchets. Voilà, en quelques mots, très rapidement, un exposé de nos ambitions et les défis que nous aurons à relever ensemble pour faire de notre territoire ce que nous espérons, donc un territoire numérique au service de notre population. Merci. Merci, Président Salibert. Le Président Salibert, président de la commission TIC, je vous le rappelle, nous a brossé la vision politique de Cap-Nord. Il vous a dit que le numérique est pour lui, et donc pour les élus de Cap-Nord, une façon de vivre, une façon d'être. Le numérique, nous entendons par le numérique mettre des services à la disposition de la population.